AJE, c'est l'Action pour la justice environnementale. Alors c'est une organisation de la société civile qui collabore aujourd'hui avec Oxfam dans le cadre de la mise en œuvre du programme qu'on appelle African Activists for Climate Change. Alors c'est un programme qui vise un peu à amplifier la voix des communautés du fait de l'ampleur des changements climatiques ou bien des effets pervers du changement climatique. Nous les avons invités ici à Toubab Dialaw déjà pour qu'ils voient et constatent de visu l'érosion côtière qui se passe sur la petite côte et qu'ils puissent nous raconter aussi quels sont les phénomènes du changement climatique qu'ils ressentent dans leur population. Alors le récit est une technique assez innovante, hein, mais que l'on utilise et on se dit que c'est un des meilleurs moyens pour changer les mentalités. Podcast, c'est une communication qui est une solution meilleure pour faire face à nos problèmes et qui est beaucoup très facile à comprendre. Donc la seule chose qu'on veut, c'est de changer les mentalités pour gagner au moins et pour sauver le climat. Nous avons entendu des populations de Kolda, de Sédhiou, de Kédougou, de Saint-Louis, de Matam, de Bargny, de Dionewar, etc., etc. Ils extraient le sable comme ils veulent. Et ça, nous savons qu'ils aggravent la situation de l'avancée de la mer. Avec le changement climatique, nous sommes tous responsables, mais il y a des plus responsables, ce qui sont les pollueurs qui viennent détruire notre environnement. Nous qui subissons ce sort depuis des années, nous sommes tellement fatigués parce que ce qui se passe à Bargny, c'est vraiment catastrophique et c'est le cas de Bargny, c'est un cas d'école. Nous nous sommes dit, dans notre récit, il va falloir que l'on démontre tout cela. Il faut qu'il y ait une déconstruction de la perception qu'on a que les forêts ne vont jamais finir. Donc il est bon qu'on sache qu'il faut qu'il y ait une régénération. Déjà pour que cela soit naturel, il faut que l'on laisse ces biotopes intacts, mais qu'on puisse utiliser la forêt de manière rationnelle. Si on l'exploite de manière irrationnelle, les conséquences deviennent ce qu'elles sont déjà. Parce que je crois qu'au niveau du nord, on parle du désert à Matam, et dans le Fouta, mais aujourd'hui, à ce rythme-là, en Casamance, nous allons finir par vivre cette même expérience. Ça me rendement mon donc c'est ce que les gens disaient. Donc de ce fait qu'ils utilisaient trop les engrais chimiques, cela peut quand même créer des dégâts. Ou au moins qu'on va accéder à que le sol soit pauvre. De ce fait qu'ils ne vont pas gagner de rendement. Donc il avait adapté le mot sama rendement jusqu'à perdre tout. Donc cela aboutit à un changement climatique aléatoire, d'où on note que les zones environ donc, vont totalement perdre leur sol, mais aussi par rapport à la température, c'est-à-dire que la chaleur qui émane au niveau de la zone. Donc c'est ce qui nous a permis quand même de choisir ce thème, les impacts des intrants chimiques au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. C'est dans ce cadre aujourd'hui que cet atelier trouve vraiment son importance et sa pertinence, et nous le faisons avec l'ensemble des acteurs de la société civile nationale mais aussi internationale, avec l'appui des Pays-Bas qui ont vraiment voulu donner plus de pouvoir aux citoyens, plus de pouvoir aux femmes, plus de pouvoir aux communautés impactées pour en tout cas qu'elles amplifient davantage la problématique des changements climatiques que nous vivons aujourd'hui.